Nous allons lire la Bible, la parole de Dieu, pour notre méditation de ce jour, dans l'évangile de Jésus-Christ, selon qu'il a été écrit par Jean, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 17. Jean, chapitre 1, verset 17. La parole de Dieu dit ceci. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ, parole du Seigneur. Je peux reprendre la lecture. La Bible dit ceci. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais que nous puissions, ensemble avec le Saint-Esprit, essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce passage de l'Écriture. Nous nous trouvons là en face de deux grandes périodes. Vous avez une période de Moïse et une période de Jésus-Christ. La période de Moïse a été dominée ou caractérisée par la loi, alors que la période de Jésus-Christ a été caractérisée ou dominée par la grâce et la vérité. C'est ce que la parole nous dit. Donc, les deux grandes périodes, que je peux appeler deux grandes époques. L'époque de Moïse, que je peux encore appeler l'époque, je peux me permettre, l'époque mosaïque. Et puis, l'époque, la deuxième période, la deuxième époque, c'est l'époque messianique. Les deux périodes, ce sont des grandes périodes de la Bible. Dans l'histoire biblique, il s'agit vraiment de deux grandes périodes qui ont caractérisé toute la vie biblique. Donc la période de Moïse et la période de Jésus. Alors, la période de Moïse, la Bible nous dit, a été caractérisée par la loi, alors que la période de Jésus-Christ a été caractérisée par la grâce. Alors, comme je parle de l'époque ou de cette époque, et comme je parle de période, c'est-à-dire, je me situe dans ce qu'on appelle l'histoire. Donc là, je suis en histoire. Donc, je suis en train de parler de l'histoire biblique. À cause de ça, je tirais un thème, le Saint-Esprit m'a inspiré, un thème qu'on pouvait partager ensemble. Le thème, il est intitulé « Réécrire l'histoire ». Réécrire l'histoire. Je ne parle pas de réécrire l'histoire de la Bible, parce que l'histoire de la Bible a déjà été écrite. Personne ne peut pas la changer. Mais je voudrais parler de réécrire l'histoire des nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de la réécriture de l'histoire des nations à travers la parole de Dieu. Quand nous disons réécrire l'histoire, ça veut signifier quoi? Ça veut signifier qu'il y a une histoire qu'il faut écrire de nouveau. C'est-à-dire, une histoire a été écrite, mais qu'il faut refaire, qu'il faut la réécrire de nouveau. Cela passe par la refonte de la première histoire, ou le changement de la première histoire, pour écrire une nouvelle histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai lu ce passage de l'Écriture, je me suis dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre dans ce thème? Parce que quand je parle de l'époque de Moïse, c'est-à-dire il y avait une histoire qui s'est passée. Il y avait une histoire, mais cette histoire a été écrite par la loi. Et lorsque je parle de l'époque messianique, l'époque de Jésus,
il y a aussi une nouvelle histoire. Mais cette histoire n'a pas été écrite comme l'histoire de Moïse, qui était écrite par la loi. Mais l'époque messianique, l'histoire a été écrite par la grâce. Alléluia. Voilà les deux histoires. L'histoire qui a été écrite par la loi et l'histoire qui a été écrite par la grâce. Alors, donc si je dis qu'on va réécrire l'histoire des nations, cela signifie qu'on va changer l'histoire d'un peuple ou d'une nation. Peut-être qu'il y avait une histoire qui a été mal écrite et il faut maintenant faire une refonte de cette histoire, refaire cette histoire pour écrire une nouvelle histoire. Pourquoi il y a deux grandes époques dans la Bible? C'est parce que la loi a existé. Et Dieu a vu que cette loi a écrit l'histoire de nations d'une manière qui n'était pas bonne. Et comme vous savez, la loi c'est quelque chose qui est contraignante. Quand on parle de la loi, c'est-à-dire il y a le jugement. Et quand on parle du jugement, c'est-à-dire il y a la sanction, il y a la punition. C'est-à-dire, la loi, c'est quelque chose qui est contraignante et qui a comme conséquence de sanctions et de punitions. Et Dieu a vu que le peuple, l'homme qu'il a créé, et qui vit une histoire de sanctions et de jugement, il s'est dit non, l'homme ne doit pas vivre dans la contrainte et aboutir à des sanctions. Mais je voudrais que l'homme que j'aime, que j'ai créé, que j'ai façonné, que j'ai fait à mon image, son histoire change. Alléluia. Amen. Je voudrais que son histoire change. Voilà pourquoi le Seigneur a imaginé une formule. Et il s'est dit, ok, je vais changer cette façon de voir les choses. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Ah, je pensais que vous allez dire Amen. Amen. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Jésus est venu, pas pour abolir la loi, mais pour apporter la grâce. Lui, il n'est pas venu pour détruire tout ce qui a été fait par Moïse, mais il est venu apporter la grâce. Et il dit, tout celui qui veut le suivre, tout celui qui croit en lui, son histoire qui était sous la loi change et il a une nouvelle histoire qui est sous la grâce. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils restent sous la loi. Donc leur histoire sera toujours caractérisée par la loi. Mais ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne seront plus sous la loi, mais ils vont être sous la grâce. Donc l'histoire de la loi change. Cette histoire qui était une histoire contraignante change. Cette histoire qui n'avait pas de liberté change. Cette histoire qui amenait la sanction change. Ça devient la grâce. Bien aimé, laisse-moi vous dire, la grâce ne juge point. La grâce ne condamne point. La grâce apporte la liberté. La grâce apporte la justice. La grâce apporte la paix et la tranquillité. Alléluia. La personne ou les personnes qui vivaient sous la loi, lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ, ils cessent de vivre sous la loi de Moïse, mais ils deviennent sous la grâce. Ils vont commencer à vivre sous la grâce de Jésus-Christ. Leur histoire change. Les gens qui étaient condamnés, ils sont dans la liberté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je me suis dit, non, nous devons parler de la réécriture de l'histoire. Chacun de nous, tel que nous sommes là, tel que je suis là, je suis né d'une famille. Je suis né d'une tribu, d'une ethnie, d'une nation, d'un endroit. Je suis venu de quelque part. Et je vais vous dire, tout ce que je viens de citer là a une influence sur nos vies. Tout ce que je viens de citer là a une influence sur notre histoire. C'est-à-dire, mon histoire à moi est écrite par rapport à mon milieu d'origine, par rapport à mon éducation,
par rapport à mon voisinage, à mon environnement, tout ce qui m'entoure, par rapport à ma tribu, par rapport à mon ethnie, par rapport à ma nation. Et mon histoire est dictée par toutes ces choses. Et le plus souvent, toutes ces choses que je viens de citer ne dictent pas mon histoire de la meilleure manière que moi je voulais qu'elle soit. Lorsque tu viens d'une famille pauvre qui n'a rien, naturellement, toi aussi tu seras pauvre. Parce que tu es issu d'une famille pauvre. Tu vas hériter quoi? Est-ce que tu vas hériter des maisons que ton père n'en avait pas? Est-ce que tu vas hériter le royaume que ton père n'avait pas? Donc quand tu viens d'une famille pauvre, naturellement, ton histoire sera une histoire de la pauvreté. Quand tu viens d'une famille maudite, c'est-à-dire toute la lignée a été maudite. Donc généralement ou naturellement, ton histoire sera aussi une histoire maudite. Donc ton histoire est dictée par tout ce que tu as vécu, tout ce qui t'entoure. Et bien aimé, si on nous regarde, notre éducation a écrit notre histoire. Nos familles ont écrit notre histoire. Notre environnement a écrit notre histoire. Notre pays a écrit notre histoire. Et toutes ces choses-là ont écrit notre histoire. Et si vous regardez bien, toutes ces choses-là n'écrivent pas notre histoire bien. Ces choses vont écrire notre histoire de leur manière. Et souvent, vous allez vous rendre compte que notre histoire a été mal écrite. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous annoncer la parole du salut. La parole de la grâce. Cette parole a la capacité de refaire notre histoire, de nous donner une nouvelle histoire. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui est vérifié scientifiquement. Je parle du diabète. Les hommes de science disent que le diabète, c'est une maladie héréditaire. C'est-à-dire une maladie qui se transmet du père au fils. Toi, tu es innocent, tu es né, tu n'avais pas de diabète. Mais parce que tu es né d'un père qui avait le diabète, scientifiquement parlant, ton histoire sera dominée aussi par cette maladie. C'est-à-dire, ton père va écrire ton histoire. Mais laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, la parole de la grâce change même la science, confond la science, confond même les sagesses humaines, confond même les intelligences humaines. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es né sous la grâce, quand tu vis sous la grâce, quand tu accueilles Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas dire au diabète non. Si mon père avait diabète, ce n'est pas ça mon problème. Moi, je suis sous la grâce, je n'aurai pas de diabète. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, tu vas dire non parce que la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut, de la grâce, change ce que la science croit être vrai. Si la science a dit tu seras malade de diabète, mais laisse-moi te dire, la grâce, la parole de Dieu dit le contraire, que toi tu seras en bonne santé. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite que ton âme prospère et que ta santé aussi prospère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien aimé, la parole de Dieu a la capacité d'écrire notre histoire, de réécrire notre histoire, de refaire notre histoire. C'est pourquoi nous voyons des gens qui étaient des bandits, des gens qui étaient des prostituées. Leur histoire
histoire était caractérisée par la prostitution. Pour manger, il devrait se prostituer. Pour se vêtir, il devrait se prostituer. Mais laisse-moi te dire, lorsqu'il rencontre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette loi de la prostitution cède la place à la grâce. Et la personne qu'on appelait prostituée, on commence à l'appeler serviteur de Dieu. Amen. Ou servante de Dieu. C'est-à-dire, son histoire change. Lui qui était prostitué, elle qui était prostituée, devient un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Alléluia. Celui-là qu'on appelait bandit, celui-là qui était un tueur, un meurtrier, un menteur, lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, celui-là qui est venu avec la parole de grâce, son histoire de menteur, son histoire de bandit, d'un tueur, d'un malfaiteur change. Il reçoit une nouvelle histoire. Il devient un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il commence à vivre une nouvelle histoire. Bien-aimé, la parole de Dieu change notre histoire. Il y a des gens dans leur famille, ils sont nés et leurs parents, leurs arrière-parents avaient déjà dit des choses sur eux. Toi, tu seras pauvre. Toi, tu ne seras jamais marié. D'ailleurs, toi, tu mourras comme un vulgaire. Donc, ils les ont maudits d'avance. Donc, leur histoire, c'est une histoire caractérisée par la malédiction. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la malédiction qui pesait sur toi, le sang de Jésus vient enlever cette malédiction. Celui-là dont le parent, dont les arrière-parents, dont le voisin, dont le monde avait dit que toi tu seras malheureux, la parole de Dieu vient changer cela en l'appelant, toi tu seras une femme de grâce. Toi tu seras un homme de grâce. Alléluia. Souvenez-vous lorsque l'ange est venu voir Marie, l'ange a dit, tu es bénie parmi toutes les femmes, on t'appellera une femme de grâce. Alléluia. Amen. La rencontre de l'ange avec Marie a changé l'histoire de Marie. L'histoire de Marie a changé parce qu'il a rencontré le Seigneur, parce qu'il a rencontré la bonne nouvelle. L'ange lui a dit, je t'apporte une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et cette bonne nouvelle va changer ton histoire. Ah, je vais dire à quelqu'un qui écoute cette parole, je vais dire à quelqu'un qui écoute ce message, que si tu reçois Jésus-Christ, si tu reçois la bonne nouvelle du salut, ton histoire change. Amen. Si on t'avait appelé, on avait signé, on avait écrit, on avait dit que toi tu seras pauvre. Ah, laisse-moi dire à quelqu'un, Jésus a dit le contraire. Parce que lui, il s'est fait pauvre. Lui, des riches qu'il était. Il a quitté la gloire. Il s'est fait pauvre. Il s'est humilié. Pour que toi et moi, nous ne soyons pas appelés pauvres. Yes. Pour que notre histoire change. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi je vais vous dire une chose. Considère cette parole. Considère Jésus-Christ comme celui-là qui entre dans ta vie, qui règne dans ta vie. Si tu considères Jésus-Christ comme celui-là qui règne dans ta vie, ton histoire va changer. Amen. Ton histoire va changer. Yes. La loi n'aura plus de pouvoir sur toi. La loi de ta famille n'aura plus de pouvoir sur toi. La loi de ton village n'aura plus de pouvoir sur toi. La loi de ta maison, de ta tribu n'aura plus de pouvoir sur toi. Parce que toi, tu ne seras plus sous la loi, mais tu seras sous la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas marcher dans la grâce. Tu vas vivre dans la grâce. Et ton histoire va changer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui étaient condamnés à la maladie, que toute leur vie seront malades. Ah,
D'autres ont reçu des maladies qu'on appelle des maladies incurables. Donc toute leur vie, le médecin lui a dit, ah, toi tu vivras avec cette maladie. Accepte de vivre avec cette maladie parce que c'est comme ça. Tu ne peux pas guérir. Ah, mais laisse-moi te dire, refuse de vivre sous la loi de la maladie. Parce que le Seigneur, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Yes. Alléluia. Ah, j'annonce à quelqu'un qui est malade maintenant. J'annonce à quelqu'un qui vit sous la loi de la maladie que ton histoire peut changer. Amen. Jésus-Christ est capable de changer ton histoire. Amen. Même si la maladie l'avait écrit autrement. Mais Jésus est capable de changer ton histoire. Toi qu'on a dit que tu seras malade toute ta vie. Ah, laisse-moi te dire. Jésus-Christ peut dire toute ta vie tu seras en bonne santé. Amen. Dites Amen. Amen. Je me rappelle une fois j'étais parti à l'hôpital. J'étais malade. Et quand je suis arrivé, le médecin m'a dit tu souffres de l'hypertension. J'ai dit, ah bon? L'hypertension? Il dit oui, tu souffres de l'hypertension. Il m'a prescrit des médicaments. J'ai pris les médicaments et après je suis allé faire le contrôle. Il m'a dit en tout cas, je vois toujours ton hypertension. Et il m'a encore prescrit d'autres médicaments. Et après quelques jours, je suis allé encore faire le contrôle. Il m'a dit en tout cas, je te déclare hypertendu. Toute ta vie, tu es hypertendu. Et je vais te prescrire le médicament que tu prendras toute ta vie. Voilà ce qu'il m'a dit. Que chaque jour, tu devras prendre un comprimé toute ta vie. J'ai dit au médecin, non, je ne vais pas être sous la loi des médicaments. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, est-ce que les médicaments que tu veux me prescrire n'ont aucune conséquence? Il m'a dit, tout médicament a une conséquence. Il a dit, ah bon, comme les médicaments là ont une conséquence, moi je refuse, je ne le prendrai pas. Et il m'a regardé. Il m'a dit, monsieur, mais si tu ne le prends pas, tu vas mourir. J'ai dit, non, je ne mourrai pas. Mais je refuse de vivre toute ma vie comme un esclave de médicaments. Amen. Ah, bien aimé dans le Seigneur, j'ai refusé. Il m'a dit, ok, comme tu refuses, je te fais un régime. J'ai dit, bon, quel régime tu veux me donner? Écoute le régime qu'il m'a dit. Il m'a dit, le régime que tu vas faire, commence à marcher beaucoup à pied. J'ai dit, pas de souci, marcher à pied pour moi ce n'est pas une punition. Je vais commencer à marcher à pied. Alléluia. Amen. Pour moi ça ce n'est pas un problème. Marcher beaucoup à pied, je vais le faire. J'ai dit, quoi d'autre? Il me dit, tu vas commencer à manger beaucoup de fruits. J'ai dit, gloire à Dieu. Ça c'est la nourriture que le Seigneur nous a donnée. Ah, je vais commencer à manger des fruits. J'ai dit, quoi d'autre? Il me dit, tu dois commencer à manger peu, pas beaucoup. J'ai dit, et généralement, notre pays est tel que nous ne mangeons même pas beaucoup. Donc ça, ce n'est pas une punition. Parce que je ne mange pas beaucoup. Avec notre pays, c'est difficile de manger beaucoup. Je lui ai dit, je ne vois rien de nouveau de ce que tu m'as donné. Mais tout ce que je refuse, c'est de vivre sous la loi des médicaments. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs mois qui se sont passés. Dernièrement, je suis allé à l'hôpital, je me sentais un peu mal. On m'a fait des examens. J'ai demandé au médecin, as-tu regardé ma tension? Il m'a dit, mais ta tension est normale, tu es bien. Ah, je lui ai posé la question, je ne suis pas hypertendu. Il dit, non, tu n'es pas hypertendu, monsieur. Tu vas bien. Ah, gloire à Dieu. Yes. Alléluia. Laissez-moi dire à quelqu'un, refuse que ton histoire soit écrite par les hommes. Refuse que ton histoire soit écrite par ta tribu. Yes. Refuse que ton histoire soit écrite par ton pays. Yes. Tu n'es pas celui de ta tribu. Tu n'appartiens pas à ton pays. Tu appartiens au ciel. Yes. Accepte que Jésus-Christ écrit ton histoire. Yes. Alléluia. Amen. L'histoire que Jésus nous donne, c'est une histoire de paix. L'histoire que Jésus nous donne, c'est une histoire de joie. L'histoire que Jésus nous donne, c'est une histoire de bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas vivre sous la loi, mais tu dois vivre dans la grâce. Et la grâce nous donnera
et une bonne histoire. J'ai lu quelque part dans la Bible. Permettez que je puisse lire ça avant de terminer, pour clôturer. C'était un message, c'était une prédication de Jésus. Ça se trouve dans Luc chapitre 4, verset 17. Nous commencer par là. La Bible dit ceci. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Amen. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ceux-là dont leur histoire est caractérisée par la pauvreté, je vous annonce une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ change votre histoire de pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont écrit que vous serez pauvres, ils ont tort. Yes. Parce que la parole de Dieu aujourd'hui vous annonce que vous n'êtes pas pauvres. Yes. Alléluia. Yes. Je continue la lecture. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Les gens qui ont été déçus par les événements, par la vie. Les gens qui ont été torturés, leur cœur brisé, le cœur brisé. Laisse-moi dire à quelqu'un, je viens t'annoncer que ton histoire là, que tu as connue, qui a brisé ton cœur, aujourd'hui, le Seigneur vient guérir ce cœur qui a été brisé. Amen. Parce qu'il est le consolateur de ceux-là qui ont été déçus. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Il y a des gens qui sont prisonniers. Les gens qui sont des captifs. Le démon les a capturés. Ils les ont rendus prisonniers. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur conscience. Parce qu'ils ont commis beaucoup de torts, beaucoup de péchés. Alors ils se disent qu'ils sont coupables dans leur vie. Laisse-moi t'annoncer. Même si tu es coupable, tu as fait des péchés, tu es prisonnier de péché, de ta conscience. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux prisonniers, la délivrance, à leur liberté. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ont été liés par le démon. Laissez-moi vous dire, le Seigneur Jésus-Christ est venu vous délivrer. Amen. Vous ne serez plus de prisonniers de démons. Écoutez, il dit, je suis venu annoncer aux aveugles le recouvrement de la vie. Les gens qui ne voyaient pas. Je sais parmi nous, il y a des gens qui ont fait des années, ils n'ont jamais vu les bénédictions. Laissez-moi dire à quelqu'un, maintenant le Seigneur dit qu'il est venu recouvrir la vie. Tes yeux verront la grandeur de Dieu. Tes yeux verront la main de Dieu. Tes yeux verront l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, à renvoyer libres les opprimés, les gens qui ont été opprimés, les gens qui n'ont plus de liberté, les gens qui souffrent. Ils n'ont plus de liberté parce que le monde les a rendus opprimés, le monde les a opprimés. Bien-aimé, laisse-moi dire à ces gens-là que leur histoire est dominée par l'oppression. Que la parole de Dieu aujourd'hui, c'est une parole qui vient les libérer de l'oppression. Et leur histoire va être écrite de nouveau. Alléluia. Il dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Une année de grâce. Je viens annoncer une année de renouvellement de l'histoire. Une année de restauration de l'histoire. Une année
renaissance. Alléluia. Ah, je vais dire à quelqu'un, tu vas encore renaître. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Jésus va encore renouveler ta vie. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Jésus va encore te restaurer. À te restaurer. Amen. À te restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Ah, là en bas, au verset, je pense, je ne vois pas bien, là au verset 21, il dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Alors laisse-moi dire à quelqu'un, ton ancienne histoire là, de souffrance, d'oppression, de désastre, de détresse, aujourd'hui ça va prendre fin. Amen. Parce que le Seigneur t'apporte une bonne nouvelle. Yes. La nouvelle de la grâce. Amen. La nouvelle qui va chambouler ta vie. Amen. Qui va transformer ta vie. Yes. Qui va créer un bouleversement dans ta vie. Parce que tu vas encore renaître, recommencer de nouveau. Alléluia. Amen. Tu vas recommencer une nouvelle vie. Amen. La vie ancienne va passer. Maintenant, la vie nouvelle va commencer. Laisse que le Seigneur te bénisse. Amen. Laisse que ton histoire soit nouvelle. Yes. Laisse que le Seigneur te donne une nouvelle histoire. Je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, si Moïse est venu avec la loi, cette loi qui était contraignante, cette loi qui faisait souffrir, cette loi qui ne donnait pas de liberté. Toi, tu es venu avec la grâce. Et tu sais qui t'accepte. Ils vivent dans la grâce. Et la grâce, la liberté. Change l'histoire de ce peuple. Change l'histoire de cet homme qui m'écoute maintenant. Change l'histoire de cette femme qui m'écoute maintenant. Oh, cet homme a souffert toute sa vie. Il a souffert parce qu'il est venu d'une famille peut-être pauvre. Il a souffert parce qu'il est venu d'une famille opprimée. Il a souffert parce qu'il est né dans un village négligé. Il a souffert parce qu'il est né dans un pays pauvre. Il a souffert parce que son environnement est malsain. Il a souffert parce que son histoire a été écrite par les hommes. Il a souffert parce que son histoire a été écrite par les diables. Il a souffert parce que son histoire a conditionné sa vie. Et aujourd'hui, Seigneur, tu veux réécrire son histoire. Tu veux refaire son histoire. Aujourd'hui, tu veux lui donner une nouvelle histoire. Tu veux lui donner une nouvelle vie. Oui, lui qu'on appelait pauvre. Aujourd'hui, tu veux l'appeler riche. Lui qu'on appelait faible et incapable. Aujourd'hui, tu veux l'appeler fort et capable. Lui qu'on appelait un malade. Mais aujourd'hui, tu veux lui donner une meilleure santé. Ah, celui-là qui avait une histoire, une mauvaise histoire parce qu'il n'a pas étudié. Oui, Seigneur. Il a été traîné dans la poussière parce que lui n'a jamais eu d'enfant. Oui, Seigneur. Il a été traîné dans la poussière parce que lui peut-être n'a jamais eu un beau travail. Mais laisse-moi prophétiser pour celui-là. Reçois un bon travail aujourd'hui au nom de Jésus. Reçois aujourd'hui une bonne maternité au nom de Jésus. Reçois aujourd'hui l'honneur au nom de Jésus. Toi dont l'histoire a été dominée par le chômage. Ah, aujourd'hui on va t'appeler cadre de direction. Amen. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.